Dans les titres de l'actualité cette mi-journée sur Canal 3 Bénin, une séance de sensibilisation sur la fonctionnalité des chambres administratives organisée à l'intention des élus locaux et des populations du département du littoral. L'initiative est du ministère de la Justice et de la Législation. Objectif, renforcer leur connaissance sur les chambres administratives au niveau des juridictions de fond. Le compte rendu portera les griffes d'Assiomo Kanyansiomo. Nous irons ensuite à Lokossa où le maire rend compte de sa gestion aux populations. C'était à la faveur d'une audience publique de reddition de comptes animée en début de semaine. Un premier exercice sous cette quatrième mandature de la décentralisation. L'autorité communale a planché sur les infrastructures marchandes de 2019 à 2020. Geoffroy Mentan et Florent Dou nous ferons le compte rendu. On parlera enfin du social avec l'organisation internationale cohésienne Direct Aid dont les responsables font encore parler leur cœur. Ils sont allés au chevet des sinistrés des inondations dans les communes de Kandi, Malanville, Karimama, Tchaourou et bien d'autres communes des départements du Borgou et de la Libori. L'emballage d'affection, c'est un important lot de kits alimentaires et scolaires mis à la disposition de l'Agence nationale de protection civile. Voilà pour le sommaire. Bien bonjour et bienvenue aux 13h. Les élus locaux et la population du département du littoral prennent part depuis ce matin à une séance de sensibilisation sur la fonctionnalité de la chambre administrative et une initiative du ministère de la Justice et de la Législation qui vise surtout à renforcer les connaissances sur les chambres administratives au niveau des juridictions de fond. Assiomo Kanyansiomo et Henri Gantin pour le compte rendu. Le ministère de la Justice et de la Législation renforce les élus locaux et les populations sur la fonctionnalité des chambres administratives de fond. Une séance qui s'explique par le fait que, depuis l'installation progressive de ces chambres en 2016, les populations non informées continuent de s'adresser à la Cour suprême ou d'autres structures. Et cette sensibilisation vient pour outiller élus locaux et populations sur l'attitude à tenir désormais. Depuis 2016, ces chambres ont été fonctionnelles ou sont rendues fonctionnelles dans les juridictions du fond. Mais il est nécessaire que la population et vous-même, élus locaux, dont les actes peuvent éventuellement être attaqués, soient informés de ce fait, de cette nouvelle réalité sur le terrain. La justice administrative était mal cernée aussi bien par les actes judiciaires que par le public. Alors, pour faciliter aux citoyens l'accès à la justice administrative dans les tribunaux de première instance et les cours d'appel, la présente séance est organisée. Elle va permettre des partages de connaissances. La séance qui réunit ce jour acteurs judiciaires, élus locaux et acteurs de la société civile constitue un creuset d'échange pour s'informer sur l'existence et le fonctionnement des chambres administratives au niveau de nos cours et tribunaux. Je reste convaincu que les thématiques qui seront abordées ainsi que la documentation qui sera mise à votre disposition vous permettront de servir de relais auprès de nos populations afin que l'information soit également portée à leur niveau pour contribuer à un meilleur accès à la justice administrative. Désormais, élus locaux et populations savent à qui s'adresser pour la prise en charge de leurs requêtes. Ce jeudi, la séance se tiendra dans le département de l'Ouémé, puis le lendemain dans celui du Plateau. À Lokossa, par contre, là nous sommes dans le département du Mono, le maire rend compte de sa gestion aux populations. C'était à la faveur d'une audience publique de reddition de comptes animée en début de semaine. Un premier exercice sous cette quatrième mandature de la décentralisation au Bénin et l'autorité communale a planché sur les infrastructures marchandes de 2019 à 2020. Compte rendu, Geoffroy Mentan et Florent Dou. La démarche est une première pour la tête de pont de l'exécutif communal de Lokossa, quatrième mandature de l'ère de la décentralisation au Bénin. Il s'agit de la réédition de comptes. Le maire Gervais Ruperwenou est en effet ici sur le grill face à des représentants de toutes les forces vives de la commune. Le sujet objet d'exposé par le maire à ses administrés porte sur les infrastructures marchandes
de 2019 à 2020. Les infrastructures marchandes parce que quand nous entrons dans le grand marché de Lokossa, c'est très visible. Et les infrastructures marchandes ont été réalisées dans 3 arrondissements des 5 que contient la commune de Lokossa. Donc cela impacte plus la population que d'autres qui ont été déjà appréciés dans les redditions passées. Soutenu par ses 2 adjoints, le maire de Lokossa, après son introduction, a présenté à l'assistance les travaux réalisés par la mairie de Lokossa durant les périodes concernées, ainsi que les perspectives. Les difficultés rencontrées et les thérapies administrées ont été énumérées. Dans la commune de Lokossa, entre 2019 et 2020, il a été réalisé 75 boutiques dans nos différents marchés, 11 grands hangars de 24 places au moins et 2 modules de toilettes pour un coût total de 453 millions environ. Ce qui n'est pas petit, puisque 453 millions, c'est près du demi-milliard. Et si cela a été réalisé en 2 ans maximum, il faut remercier Porad qui a contribué en grande majorité. Fonds FADEC et les fonds propres aussi ont permis d'atteindre cet objectif fixé par l'exécutif passé, conclu par le présent. Les périodes couvertes par cette audience publique de reddition de comptes, à savoir 2019 et 2020, sont celles de 2 exécutifs communaux. Gervais Rumpérhueno et son équipe ont pris officiellement service le 8 juin dernier, soit il y a juste 5 mois. À vrai dire, au départ, c'était un peu anxieux. Mais à l'exercice, puisque nous sommes quelque peu dans le domaine de la communication entre nos apprenants et nous avons trouvé ça très intéressant et nous avons promis d'ailleurs le refaire d'ici quelques jours. C'est une bonne appréciation parce que c'est un exercice et que l'équipe qui est là vient de faire, disons, son baptême de feu, on dirait. Et c'est un exercice réussi. Et ce n'est pas facile de rendre compte de ce que quelqu'un d'autre a fait. Et c'est ça, ils viennent de faire et de démontrer quand même que c'est possible et que c'est faisable. C'est pour la première fois que j'assiste à cette séance. J'ai apprécié ça. Si ça peut continuer de cette manière, ce serait bon. Cette séance est la première d'une longue série, selon le patron de l'hôtel de ville de Lokossa. Elle s'est déroulée en langue locale Kotafon. Voilà le maire de Lokossa qui répondait à une exigence de la loi sur la décentralisation au Bénin. Nous étions dans le département du Mono et nous y restons pour évoquer maintenant une formation de formateurs sur le manuel de formation du plan comptable des mutuelles sociales et bien sûr des règles prudentielles relatives à la gestion et au fonctionnement des mutuelles sociales et initiatives du Creuset nommé WSM en collaboration avec le réseau zonal multi-acteurs de protection sociale. Il a pour objectif principal de soumettre le manuel validé au test de son applicabilité à travers la formation de formateurs des acteurs mutualistes. Nous allons retrouver ici Geoffroy Mentan et Florent Dou. Environ 80 km de Cotonou, à Grand Popo, dans le département du Mono, au sud-ouest du Bénin, plus précisément à l'hôtel Bel Azur, que se tient cette rencontre. Elle réunit des acteurs de mutuelles sociales et de quelques autres pays de la sous-région. La rencontre, dont les travaux s'ouvrent ici, est un atelier de formation de formateurs sur le plan comptable des mutuelles sociales, PCMS, et les règles prudentielles relatives à la gestion et au fonctionnement des mutuelles sociales. Cette rencontre est d'une importance capitale, notamment pour ceux qui ont la charge de la comptabilité de nos mutuelles et qui, au quotidien, travaillent à sortir les différents états et voir comment les mutuelles progressent dans le respect strict du plan comptable de la mutualité sociale. Mais aussi pour tous ceux qui, dans leur structure, ont la charge du suivi des mutuelles, car aussi à ce niveau, l'UEMOA a édité une batterie d'indicateurs qui mesurent la performance des mutuelles et indicateurs sur lesquels la tutelle devra également se baser pour assurer le contrôle des mutuelles sociales.
L'atelier est organisé par le WSM en collaboration avec le réseau zonal multi-acteurs de protection sociale. Le principal objectif est de soumettre le manuel validé au test de son applicabilité à travers la formation de formateurs des acteurs mutualistes. L'atelier sera conduit par des experts qui ont élaboré les ensembles modulaires. Ces formateurs que vous avez vus dans la salle sont essentiellement des Béninois et qui interviennent déjà aux côtés des organisations mutualistes sur le terrain et qui régulièrement organisent des activités de renforcement de capacité et de formation au niveau de ces organisations-là. Donc nous avons souhaité renforcer leurs capacités pour leur permettre de distiller un peu le contenu du règlement 03 régissant le plan comptable des mutuelles sociales, mais aussi les règles prudentielles régissant les mutuelles sociales en Afrique de l'Ouest et particulièrement dans la zone UEMOA. Alors, à l'issue de cette formation, chaque acteur devra travailler à mettre en application le plan comptable au sein de sa structure. C'est quoi exactement? C'est de pouvoir mettre en place tous les outils en partant de journal de banque, journal de caisse, d'élaborer, de faire tous les travaux d'inventaire jusqu'à l'élaboration des états financiers, notamment un compte de résultats et un bilan qui vont présenter chaque année pour essayer de montrer un peu à quel niveau se situe la mutuelle. Voilà. Les travaux se dérouleront selon les différentes méthodologies contenues dans les différents modules. Tous les participants pourront apprécier la pertinence de la démarche proposée dans les modules conformément aux réalités de leur terrain d'intervention. Comme résultat attendu, les différents compartiments des deux ensembles modulaires sont affinés. Les participants ont maîtrisé le manuel et sont outillés pour conduire aisément une activité de formation des acteurs mutualistes. Et enfin, les observations sont recueillies pour enrichir le manuel, ouvrant la voie à sa production et à sa diffusion. C'est donc parti pour 5 jours de formation de formateurs sur le manuel de formation sur le plan comptable des mutuelles sociales. Le but ultime est l'efficacité sur le terrain des mutuelles sociales. Compte rendu signé Geoffroy Mentan et Florent Dou. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, les performances réalisées au cours de ces 3 derniers mois ont été évaluées dans la journée d'hier mardi et c'est à la faveur de la traditionnelle revue de plan de travail annuel au 30 septembre 2020 et en l'absence de la ministre. C'est son directeur de cabinet, Michael Bassavi Diarra, qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux, une cérémonie que nous rencontrons ici, Idrissou Boukari. Les cadres du ministère de l'Industrie et du Commerce évaluent le niveau de mise en œuvre de leurs activités au 30 septembre. La revue du plan de travail annuel 2020 organisée ce mardi dans la salle de conférence du ministère est une exigence de la gestion basée sur les résultats. Les travaux de cet atelier seront essentiellement consacrés à la validation du niveau atteint par les indicateurs et l'analyse des difficultés qui ont jalonné l'exécution du plan de travail annuel. Je voudrais nous exhorter à associer davantage la raison, marque de réalisme, à nos rêves respectifs de développement du secteur. Cela contribuera sans nul doute à faciliter les échanges et à nous conduire au terme des travaux à des résultats plus probants. C'est à ce prix que nous démontrerons à nouveau que la gestion axée sur les résultats reste désormais une tradition au niveau de notre ministère. Mesdames et messieurs, au terme des travaux préparatoires au présent atelier, il ressort que le plan de travail annuel gestion 2020 du ministère est exécuté sur le plan financier à 61,65%, base engagement, et 42,69%, base ordonnancement, à la date du 30 septembre 2020. Au plan physique, le taux d'exécution s'établit à 53,35% contre 76,98% attendu, soit une performance de 69,30%.
Au vu des résultats présentés, on retient qu'au titre du troisième trimestre de l'année 2020, le ministère de l'Industrie et du Commerce n'a pas été performant. Plusieurs facteurs en sont à l'origine. Il s'agit entre autres de la suspension de certaines activités en raison de la pandémie du Covid-19 et la lourdeur dans le processus de passation des marchés publics. Des recommandations seront formulées au terme des travaux aux fins d'améliorer les résultats en fin d'exercice budgétaire 2020. Allons maintenant dans les locaux de l'université d'Abomey-Calavi où se déroule depuis hier mardi une séance de formation pour l'élaboration correcte de plans de projets et de rapports d'activité. Elle est initiée par le Centre des œuvres universitaires et sociales au profit des responsables des organisations universitaires. La cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi-Ladika. On va faire le point avec Ulrich Gaba et Rachidi Soubero. Plus de projets lacunaires à soumettre au Centre des œuvres universitaires et sociales de l'université d'Abomey-Calavi. La présente séance de formation organisée au profit des organisations universitaires et estudiantines se veut le lieu de donner les armes et les rudiments nécessaires pour l'élaboration correcte de plans de projets et des rapports d'activité. L'objectif est de corriger les styles alambiqués et peu respectueux des normes et procédures administratives. Les objectifs que nous nous sommes fixés sont clairs, à savoir outiller les bénéficiaires à la maîtrise des différentes étapes de l'élaboration de projets et de plans de travail annuels, renforcer leur capacité dans la rédaction de documents et requêtes à l'endroit de l'administration et aux structures et préparer leur insertion dans la vie socio-professionnelle. La relève ne s'improvise pas, la relève se prépare. Elle se prépare à travers un certain nombre d'intrants. Et j'estime que cette formation qui est programmée pour vous va dans le sens de votre préparation à la relève. C'est un exercice à long terme, c'est une course de fond. C'est mieux que chacun des acteurs soit au même niveau d'information. Chacun des acteurs maîtrise les procédures, c'est essentiel. Et les procédures aujourd'hui, je vous le dis, chers amis, sont différentes de ce qu'elles étaient avant. Cette formation s'inscrit dans la dynamique des réformes engagées au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est le lieu pour la première responsable de ce département ministériel de motiver et d'encourager les participants afin qu'ils capitalisent les acquis de cette séance d'échange. Je salue l'initiative du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi qui a organisé au profit des responsables des organisations estudiantines la présente session de formation sur les thématiques bénéfiques à maints égards. D'une part, ils seront outillés pour décrocher les financements de leur activité dans le respect de l'orthodoxie financière et des principes qui régissent les finances publiques à travers des projets structurants, des projets cohérents avec leurs besoins. Et d'autre part, ces bénéficiaires seront préparés pour affronter la vie active en balisant le chemin pour leur insertion socio-professionnelle. De notre côté, nous serons là à vous voir mettre en application ces outils dans la communication en votre sein, dans la communication avec les autorités à divers niveaux et dans les ressources qui seront mises à votre disposition. Au terme de cette formation, il est attendu des responsables universitaires une meilleure qualité de production des plans de projet et de rapports d'activité. C'est une opportunité qui s'offre ici à ces hommes et femmes qui sont constamment appelés à concevoir des projets à soumettre au Centre des œuvres universitaires et sociales pour financement. Du social maintenant avec l'organisation internationale cohésienne Direct Aid qui est allée au chevet des sinistrés des inondations dans les communes de Kandi, Malanville, Karimama, Tchaourou et bien d'autres communes des départements du Borgou et de la Libori. Ils y sont allés les bras chargés d'un important lot de kits scolaires et alimentaires. L'emballage justement a été mis à la disposition de l'Agence nationale de protection civile pour distribution. Voici le compte rendu de la cérémonie de remise de ce lot avec Jacques Degbé et Gobina Toumodago.
2000 kits alimentaires, 500 kits scolaires ainsi que des matériels de protection et de premiers soins, le tout évalué à plusieurs millions de francs CFA. C'est en substance l'appui humanitaire que l'Organisation internationale coïtienne d'Arrêt Aid vient apporter aux sinistrés des dernières inondations enregistrées dans le Borgo et la Liborie. Devant les maires des différentes communes concernées, le préfet du département de la Liborie ainsi que les bénéficiaires, ces dons sont remis à l'Agence nationale de protection civile ANPC qui se chargera de la distribution. Compatissante aux douleurs éprouvées par les populations des deux départements, en l'occurrence les sinistrés des dernières inondations, Direct Aid fait un don de 2000 kits alimentaires et 500 kits scolaires ainsi que du matériel de protection et de premiers soins. Ces différents kits et matériels faciliteront et soulageront les douleurs de la population. Que l'assistance aille réellement aux bénéficiaires, les donateurs y tiennent. Et le préfet de la Liborie, qui est aussi le président de la plateforme départementale des risques et catastrophes, rassure des dispositions qui seront prises pour encadrer la distribution de ces kits aux sinistrés. C'est le lieu de remercier tous ces donateurs et de les rassurer qu'ils ont fait œuvre utile. Aujourd'hui, c'est le tour de Direct Aid de s'inscrire sur cette liste des donateurs. Et je souhaite que demain, d'autres structures s'annoncent pour accompagner le mouvement pour la résilience des communautés vulnérables. Les dispositions sont prises pour que cette assistance aille effectivement aux bénéficiaires. Cette année, les inondations ont déjà causé la mort d'une dizaine de personnes dans les départements du Borgo et de la Liborie, détruit des habitations et des champs et laissé par ricochet des familles dans la détresse. Et le moins que l'on puisse dire est que cette assistance de l'ONG d'Arrêt Aid vient à point nommé. Nos communes ne pouvant pas faire face seules à cette catastrophe naturelle, ont lancé des appels à l'endroit des partenaires au développement pour leur appui. Direct Aid, en partenariat avec l'ANPC, a attendu et compris l'appel des communes sinistrées. Je tiens à remercier au nom de tous les maires bénéficiaires et à mon nom personnel Direct Aid pour son aide combien important. On ne peut que dire merci beaucoup aux représentants résidents pour avoir répondu favorablement à notre sollicitation. Précisons pour finir que l'Organisation internationale d'Arrêt Aid est une organisation à caractère humanitaire, social et de développement, présente au Bénin depuis 1977. Elle a pour objectif principal la contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations africaines. Voilà un geste fait pour soulager ces populations frappées de plein fouet, il faut le dire, par ce phénomène d'inondation qui sévit dans le nord du pays. Le monde du showbiz pour mettre un terme à cette édition, et c'est pour parler d'un projet pour la promotion des artistes béninois sur la scène musicale internationale. Son nom, Bénin Compile, et après Nati Tengu et Djougou, il a été présenté à Parakou cette semaine. L'événement a eu lieu à la Maison de la Culture et du Tourisme. Retrouvons ici Jacques Degbe et Gomina Toumoudagou pour le compte rendu. Mieux vendre les artistes béninois à l'étranger, c'est l'objectif principal de ce projet, présenté par son promoteur Ezeb Dossou à Djougou, Nati Tengu et Parakou. Les artistes sont appelés à fournir l'un de leurs clips pour participer à la campagne de détection actuellement en cours. Le projet est parrainé par le ministère de la Culture et des Arts à travers le Fonds des Arts et de la Culture FAC. Ce qui nous intéresse ici, c'est la promotion de nos artistes. Pendant longtemps, il a parlé de la promotion de nos artistes. Ensuite, révéler nos artistes qui sont un peu partout dans le Bénin. Donc, c'est tout le Bénin qui est pris en compte. Mais le dernier point, le plus important ici, et qui nous intéresse, qui entre dans la vision du gouvernement, c'est l'autonomisation
des acteurs culturels. Les clips qui seront retenus seront transmis aux partenaires à l'international. La finalité étant que ces clips soient joués sur des chaînes nationales et internationales pour la visibilité des artistes béninois. L'initiative est saluée par le directeur de la Maison de la Culture et du Tourisme de Parakou. Vraiment merci pour cette démarche qui répond aux objectifs de la Maison de la Culture et du Tourisme de Parakou. Et c'est un objectif précis qui est dans la promotion des artistes, surtout des musiciens de Parakou. Bourousman, Kalamoulaï, Barasuno et bien d'autres. Ils étaient bien nombreux les artistes de Parakou présents à cette rencontre. Et comme le directeur de la Maison de la Culture, ils saluent tous ce projet qui viendra les vendre à l'étranger et leur permettre de vivre de leur art. Nous avons de la matière première ici. Nous avons aussi la possibilité de finaliser ici. Il suffit seulement de mettre toujours un petit grain sur ce qu'il y a déjà. Aujourd'hui, avec cette rencontre, on comprend déjà que l'artiste soit accompagné d'un staff ou pas, c'est que si son œuvre a été appréciée par l'équipe d'études, de sélection, c'est que cette personne peut être, comment dit-on, promue à l'étape international ou national et pouvoir quand même décrocher des contrats. Avec le projet Bénin Compile, c'est bientôt des artistes béninois sur des écrans de chaînes de musique internationales. Voilà pour la visibilité du pays surtout. C'est l'essentiel à retenir cette mi-journée. Quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin, toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain, si Dieu nous prête vie. Bon appétit.